Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit mot sur les objectifs. J'entends beaucoup de personnes qui ont envie, qui ont besoin, qui veulent changer. Sauf que, comme votre système nerveux, il est câblé sur la norme qui est la vôtre au jour où vous avez envie ou besoin de changer, le simple fait de parler de changement, cela met en alerte votre système nerveux qui, lui, est habitué à sa zone de confort, quand bien même c'est inconfortable. Donc, ce qu'il est important de comprendre, c'est d'abord d'élaborer une grande vision. Votre grande vision, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez envie? Pourquoi vous voulez ce changement? Qu'est-ce que ce changement vient remplir, rencontrer chez vous? Le pourquoi, c'est pourquoi en un mot et pourquoi en deux mots. Ce pourquoi, c'est qu'est-ce qui fait que vos tripes, qu'est-ce qui fait que votre cœur se met à battre, qu'est-ce qui fait que l'émotion vient vous prendre quand vous dites pourquoi je veux ce changement, pourquoi est-ce que j'ai cette grande vision, pourquoi est-ce que j'ai ce rêve. Et si ça ne suscite pas d'émotion ou de sentiment ou quelque chose qui pourrait approcher la peur, c'est que votre rêve ou votre vision n'est pas assez grand. Ce rêve ou cette vision, ça doit vous mettre tellement en mouvement quand vous êtes prêt pour le changement et que le déclic vient de l'intérieur, ça doit vous secouer. Ça doit faire comme une bouteille d'orangina. C'est-à-dire que tout ce que vous croyez être vos certitudes, vos prédéterminations, vos croyances, vos implants, tout ça, ça doit être secoué par le simple fait de rêver, de vibrer quelque chose, une vision qui est la vôtre. Chacun a la sienne, il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre, il n'y en a pas une qui est plus grande qu'une autre. C'est en fonction de ce que vous avez envie de réaliser dans cette incarnation que vous élaborez votre vision. C'est pas moi qui vais vous dire celle-là est bien, celle-là est pas bien, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, premièrement, quand vous êtes en face de la nécessité, de l'absolu besoin de changement, n'essayez pas de prendre des résolutions d'un coup, oh là là, je bazarde de tout, et puis ça y est, non, parce que votre système nerveux va se mettre en alerte et va vous empêcher d'aller vers ce changement dont vous avez pourtant tellement besoin. Donc, faites votre grande vision. Dites-la, écrivez-la, formulez-la, créez-la, visualisez-la. N'oubliez pas que le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réellement vécue et ce que vous visualisez extrêmement fort avec les émotions qui vont avec. Donc, visualisez-la. Sentez-vous déjà comme si vous y étiez. C'est-à-dire que ne vous sentez pas séparé, puisque dans l'absolu, la séparation n'existe pas. Ne vous sentez pas séparé de votre réalisation, de votre rêve et de votre vision. Embrassez-le comme si ça faisait déjà partie de vous, déjà partie de votre existence, déjà partie du possible, de votre possible. Donc faites ce rêve, faites cette vision, écrivez-la. Et petit à petit, faites comme si vous créiez un escalier pour y arriver. C'est-à-dire que il faut y aller pas après pas. Encore une fois, parce que sinon vous mettez le système nerveux en alerte et il bloque le phénomène de changement. Donc progressivement, pas après pas, créez vos objectifs les uns après les autres. Et même si c'est 5% de la vision, même si c'est 5% de l'objectif, ça veut dire que vous avancez. Même si c'est 1%. Et puis un jour, vous faites 1%, un autre, vous faites 2%. Et tout d'un coup, parce que vous êtes enclenché dans le mouvement du changement, vous arrivez à 10%. Et chaque pas que vous faites, quel que soit ce qu'il représente, c'est un pas qui vous met en mouvement vers cette vision et vers ce rêve. Et c'est ça qui compte. C'est pas tout d'un coup de prendre une grande résolution que vous allez abandonner au bout de 3 jours ou au bout d'une semaine, parce que vous ne pourrez pas la tenir, parce que vous n'avez pas rééduqué le système nerveux pour pouvoir tenir votre vision, votre rêve, votre changement. Donc c'est important pour moi de vous dire que quand vous avez un rêve, quand vous avez une vision, si vous êtes capable de vous voir dedans, de la formuler, alors établissez le chemin, l'échelle de progression qui doit être la vôtre, pas après pas, pour la réaliser. Et chaque objectif, quelle que soit la taille qu'il représente, si c'est un pas vers la vision, alors c'est une réussite. N'oubliez pas de vous célébrer, n'oubliez pas de reconnaître, d'être fier de vous, d'être content de vous, d'être dans l'appréciation de ce que vous êtes capable de faire, de mettre en mouvement pour aller vers ce rêve, vers cette vision.
Alors, puisque c'est le week-end, je vous laisse prendre vos papiers, prendre vos crayons, prendre vos carnets. Et la cloche vient de sonner le début de la formulation de vos rêves et de vos visions. Faites-le et posez des objectifs. Petits d'abord, n'oubliez pas, petits d'abord, c'est pas grave, personne ne vous regarde, c'est que de vous à vous. Posez vos petits objectifs pour aller vers cette grande vision. Et vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite de poser des petits objectifs qui tout d'un coup vont vous mettre en mouvement sans concession, sans retour en arrière, sans négociation, que tout d'un coup de prendre une grande résolution que vous n'arriverez pas à tenir. Alors, soyez rêveurs, soyez sans confins, sans frontières, sans limites, et déposez-vous dans ce possible que vous ignorez encore, mais vers lequel vous allez résolument.